Voici les résultats par continent et pays de gauche à droite. Pour l'Europe, Ouzhou, Baojialia, Bulgarie.俄罗斯, équipe 1 de la Russie. Italie, l'Italie.法国, la France. 德国, l'Allemagne. Pour l'Amérique, Meizhou, vous avez l'équipe 3 de Meiguo, des États-Unis. Meiguo numéro 2, États-Unis numéro 2. Meiguo numéro 1, pour l'équipe des États-Unis numéro 1. Dominica, la République dominicaine. Ensuite pour l'Afrique, Feizhou, vous avez Camaïlon, le Cameroun. Erythréa, l'Érythrée. Malawi, les Malawi. Burundi, le Burundi. Pour l'Asie, Yazhou, vous avez Lao, le Laos. Miendien, le Myanmar ou Birmanie. Taïguo, la Thaïlande. Chaoxian, la Corée du Nord. Indonesia, l'Indonésie. Et enfin l'Océanie, Dayangzhou, vous avez Xinxilan, équipe numéro 1 de la Nouvelle-Zélande. Australia et équipe numéro 3 de l'Australie. Voici maintenant le classement du premier au troisième. Et on commence par la remise des prix du numéro 1. 非常感谢你能够参加马老师的这次比赛。谢谢。Alors, je vais traduire maintenant. Merci beaucoup d'avoir participé dans ce concours organisé par Monsieur Matali. Donc, 我非常荣幸能够给你这次奖品。J'ai l'honneur de donner le prix cette fois. 谢谢。 他得了第一等奖。 对。 Il a obtenu le premier prix, tu es le premier du concours. 所以恭喜恭喜。谢谢, on peut l'applaudir, hein, on peut l'applaudir. 谢谢。 Choisis ce caractère fan qui ressemble un peu à la prononciation de Fasanaro. Et j'ai choisi deux caractères pour ton prénom. Il se dit de xian. De ça veut dire obtenir et xian ça veut dire loisir. Oisiveté. Oisiveté, comme ça. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de loisirs pour faire ce que tu veux faire. Donc ça c'est aussi un prénom un peu poétique. Parce que c'est vrai, rechercher l'oisiveté, quelqu'un de oisif, des fois on se dit il fait rien, il est feignant. Mais au contraire, si tu travailles beaucoup, peut-être que tu vas plus tard te reposer. Comme certains milliardaires par exemple, qui partent à la retraite beaucoup plus tôt parce qu'ils ont beaucoup travaillé. 谢谢。 Allez, donc remise des prix du jeu concours sur les pays. 好，非常谢谢你参加马老师组织的这次活动。Donc, merci beaucoup d'avoir participé dans l'activité organisée par M. Matali cette fois. 我非常的荣幸，给你颁布这次奖这个奖品。Donc, j'ai l'honneur cette fois de donner le prix gagné. 恭喜恭喜！ Et 他得了第二等奖 deuxième prix du concours. 谢谢。 Oui, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi tous ces trois caractères pour ton nom et prénom. Donc, d'abord, pour Jia, figure-toi que dans beaucoup de dialectes chinois, il se prononce K. Donc, ça, c'est Katala pour ton nom de famille. La syllabe initiale de ton nom de famille. J'ai choisi ce caractère. Et deuxième et troisième caractère, ça se prononce Shu Wei. Shu Wei, donc ça ressemble un peu à la prononciation de Zoé. Shu ici, ça veut dire joli. Et Wei, ça veut dire rose en chinois. Donc ensemble, ça veut dire la belle rose, la jolie rose. Et Shu aussi, ça peut aussi dire élégante, comme ça. Donc voilà.
Ça, c'est l'explication. Et la prononciation, 请你发一下。 C'est 贾书威，贾书威。谢谢。也非常感谢你对这次马老师活动的支持。Merci aussi pour ton soutien de l'activité organisée par M. Matali cette fois. Donc 你得了3等奖，le troisième prix de gagner。我也很高兴能够给你这次奖品。J'ai aussi l'honneur de te donner le prix cette fois。谢谢，恭喜恭喜。 Bravo. 谢谢。Dernier nom et prénom. Oui. Donc pour ton meilleur ami, il s'appelle Théo Garcia. J'ai choisi le premier caractère Gao pour traduire son nom de famille. Gao, ici, ça veut dire haut, même si on ne traduit pas normalement le nom de famille en chinois. Et tu connais que Théo, étymologiquement, ça veut dire le dieu en Occident. Donc, cette fois, je n'ai pas choisi les caractères pour traduire phonétiquement. J'ai choisi 2 caractères qui veulent dire le dieu en chinois. Il se prononce Yi Xian. Yi ici, ça veut dire aisé. Aisé, confortable, agréable, des choses comme ça. Xian, ça veut dire l'immortel. Donc, Yi Xian ici, ça veut dire l'immortel aisé, l'immortel qui est très... Qui vit confortablement, qui est... C'est un dieu, donc bon, il est puissant. Ça, c'est pour lui, ton meilleur ami. Et figure-toi aussi, Yi Xian, c'est aussi le surnom d'une célébrité chinoise. Il s'appelle Sun Zhongshan. Sun Zhongshan, c'est aussi un grand leader de la République de Chine. En 1912, voilà. Il a voulu créer la République de Chine, avant la République populaire de Chine. Donc, Premier président. En français, son surnom se prononce Yatsen. Sun Yat-sen. Yat-sen, et ça donne Yi Xian. Donc, c'est justement ces 2 caractères. Ok, voici. Xie. Merci à tous les participants et je vous donne rendez-vous pour d'autres jeux concours. À très bientôt sur ma chaîne Ma Jinru. 再见.